Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Allez, je prends 5 minutes pour vous faire une petite capsule. J'espère vraiment que tout le monde se porte bien. Je vous remercie. Je suis vraiment très heureuse de vous avoir tous et toutes sur cette chaîne de lumière, cette belle communauté qui est générée par vous. Et vraiment un grand merci du cœur à vous tous pour votre présence, votre fidélité et puis vraiment pour tout cet amour et cette lumière que vous mettez ici. Voilà, dans ces moments de partage. J'ai vu aussi qu'il y avait des belles âmes qui avaient remercié Sissi pour les breloques. Franchement, elle nous a offert un très bon moment. Donc je vous avouerai que je commence euh, tout juste voilà, à me familiariser avec les breloques. Donc on va voir un petit peu là quel est le message pour cette journée du 17. C'est parti. Je vais prendre une carte des petits animaux et on est parti. Hop, elle veut venir. On vous invite ici à la discrétion. On a le lynx. On vous invite à la discrétion, au silence. On vous dit que vous êtes très clairvoyant. On est en train de vous dire également que malgré cela, restez en retrait, observez, observez, soyez discret et silencieux. C'est le conseil que l'on veut vous donner aujourd'hui. Allez, je la mets comme ça. J'aime bien. Alors j'ai cet oracle qui m'a appelé très très fort et j'ai celui-ci, en fait il y en a plein qui m'ont appelé. Et vous verrez, j'ai trouvé une jolie boîte pour les breloques pour éviter que ça fasse du bruit. Des nouvelles, des correspondances qui tardent là. Il y a du retard, vous attendez peut-être une communication, vous attendez peut-être un courrier, une lettre. Bon, il y a un petit peu de retard. En tout cas, je suis vraiment contente. J'ai allumé la bougie. Allez, c'est parti. Donc on vous demande sur cette journée d'être plutôt discret. Oh oui, pourquoi? Vous avez... on parle de personnes dans votre environnement familier qui sont pas terribles. Donc ça peut être vos voisins, ça peut être des amis, mais moi je ressens des gens, oh, pour des jours, j'ai du mal, excusez-moi, je ressens des personnes autour de votre domicile, d'accord? Donc soyez discrète, observez, voyez, mais ne dites rien, ne dites rien. Il y a de la jalousie aussi, on me dit, dans le sens propre, par rapport à votre lieu de vie. Alors peut-être que des gens vous jalousent parce que vous avez une belle maison, un bel appartement ou un lieu de vie qu'ils auraient aimé avoir, vous voyez? Ouais, j'ai les projections. C'est comme si on vous jalousait sur votre essor, vos projets. Vous voyez, ces personnes, elles projettent plein de mauvaises choses sur vous. Et ça concerne votre lieu de vie. Peut-être des personnes qui sont jalouses de votre maison ou de votre voiture, on me montre. Vous voyez des choses comme ça, c'est pas terrible. Ok, j'ai les compromis. Elles viennent vite, hein. Les compromis. Et vous voyez, il y a vraiment cette idée, parce que je fais la carte des projections, mes guides, ils me disent les pensées. C'est comme si ces personnes, elles se font une idée de votre vie qui est complètement en plus à l'opposé de ce que vous avez. Hein, mais vous voyez, elles projettent plein de choses, c'est par les pensées, par les pensées. Alors on va voir. Vous voyez les accusations. Les accusations, peut-être par rapport au fait que vous ayez réussi à obtenir des choses, ça déplaît à certaines personnes. J'ai vraiment des personnes là qui sont jalouses. Sont jalouses de vous là. Et, je, et moi, on me dit par la pensée. Par la pensée. J'ai quand même la carte des compromis. Vous voyez, elle saute étrangère. En plus, on me dit que ce sont des personnes euh, avec qui vous n'avez pas obligatoirement des affinités. Vous voyez, c'est plus des. Alors, soit des personnes d'origine étrangère, euh,
soit des personnes avec qui vraiment, on me dit ça colle pas, vous voyez, c'est pas des gens que vous fréquentez ou vous voyez régulièrement, hein. C'est fou ça, c'est fou ça. Qu'est-ce qu'elles ont là? Ah, ça parle. Qu'est-ce qu'elle parle là? J'ai dans votre environnement des personnes avec qui vous n'avez pas obligatoirement d'affinité, qui parlent sur votre dos, qui vous accusent, qui se voient. Là, elles sont plusieurs. Pourquoi les compromis? Pourquoi les compromis là? Pourquoi les compromis? Excusez-moi. Des correspondances. Vous allez avoir des nouvelles de ces personnes-là. Vous allez avoir à nouveau des nouvelles de ces personnes et vous allez réussir à vous mettre d'accord. Alors, il se peut que vous ayez peut-être un bien, une maison en vente ou tout du moins des choses à faire par rapport à votre lieu d'habitation. D'accord? C'est général, donc vraiment adapté. On me dit que par rapport à ça, vous avez des personnes extérieures, peut-être d'origine étrangère, ou tout du moins des gens que vous ne connaissez pas, qui vont vouloir vous voir, qui vont vouloir ici trouver un compromis, vous voyez, pour pouvoir vous voir. On va demander, c'est quoi ça la réunion là? Qu'est-ce qu'on veut me dire là les guides? Allez, allez. Cette idée de vouloir vous voir là. Bon, j'ai une réussite sur ces personnes, lente et difficile, mais vous allez aboutir. Par rapport à la maison, qu'est-ce qui se passe avec la maison là? Qu'est-ce qui se passe? Tout ce que vous désirez, je vais la cacher. Il y a quelque chose que vous désirez par rapport à votre maison. J'ai des gens là qui désirent. Ah, ok, ça y est. Ah, bah dis donc, les guides. On me dit, il y a des personnes que vous ne connaissez pas, d'accord, qui lorgnent, d'accord, qui lorgnent sur votre maison. Donc, je ne sais pas si vous l'avez mis en vente, je ne sais pas si vous pensez la mettre en vente, c'est votre lieu d'habitation. Donc, ça peut être appartement, maison, terrain, voyez, prenez ce qui résonne. On nous dit que ces personnes-là, elles le lorgnent, oui, vous voyez, j'ai les projections, elles se verraient bien vivre chez vous, là. Alors, peut-être que ces personnes ont été désireuses de visiter et que ça ne s'est pas passé, parce que j'ai les accusations, donc ce qui fait présager une tension. Il y a peut-être une tension, vous voyez, avec ces personnes-là, quelque chose qui s'est mal passé, là, d'accord. Peut-être qu'ils vous ont imposé un rendez-vous si vous vendez votre maison ou votre appartement. Peut-être qu'ils ne se sont pas présentés, peut-être qu'ils devaient confirmer et qu'ils n'ont pas confirmé ou qu'à la dernière minute, et puis bah, vous leur avez mis un stop, ce qui est tout à fait normal, hein, il y a la manière de faire les choses. Mais vous voyez, bon, ce qui est plutôt positif là-dedans, c'est vraiment des personnes qui se projettent vraiment dans votre lieu d'habitation et qui le désirent. Ça, c'est pas mal. Donc, on me dit ici, vous allez à nouveau avoir des correspondances de ces personnes. Ces personnes, elles vont vous rappeler. Elles vont insister pour vous voir. Et j'ai l'impression ici que vous allez à la fin signer quelque chose. D'accord? Vous mettre d'accord. On va voir. Vous voyez, j'ai le retard. Et on avait à la coupe le retard sur des communications. Peut-être que ces personnes devaient vous confirmer leur visite, qu'ils ne l'ont pas fait dans les délais, et que vous leur avez gentiment dit bah, que vous n'étiez pas disponible. Vous voyez, ça peut être tout à fait ça. Et je ressens ici des personnes, mais jalouses dans le sens qu'elles aimeraient vraiment avoir votre lieu de vie. Vous voyez, c'est... Voilà. Alors, sur les accusations. Sur les accusations, là. Alors, les accusations, oui, je sens qu'il y a eu des tensions, des petites tensions. Bon. J'ai une ouverture, vous voyez, ça rejoint ce que j'étais en train de vous dire. Pour moi, ça ne va pas en rester là. C'est ce qu'on me dit. Ça ne va pas en rester là avec ces personnes. C'est sûr. Parce qu'ils sont vraiment intéressés par votre bien. D'accord? Donc, je pense que leur ego, leur fierté, et puis ils se projettent, vous voyez, ils se voient bien vivre là où vous vivez. Et vous voyez, j'ai le côté magique. Il y a quelque chose et le cadeau derrière. Il y a une évolution, un contrat, vous voyez. Je pense que cette personne,
Alors, ils ont de l'argent. L'argent n'est pas un problème. Et vous voyez, au moment où je dis ça, alors je veux bien que je suis encore malade, mais on me bloque le chakra de la gorge. C'est plus au niveau communication. Je pense qu'on a des personnes ici qui n'ont pas réussi à se mettre d'accord, qui ne se sont pas entendues verbalement. Vous voyez, il y a eu quelque chose comme ça. Voilà. Donc, après, il y a une petite guerre d'ego, mais je ressens que l'envie d'acquérir votre bien va être plus forte. Vous voyez? Allez, sur l'étranger. Sur l'étranger, ça nous parle aussi, vous voyez, de vente, de déménagement, de s'éloigner de ce lieu de vie. Je pense que vous voulez partir. Où on peut très bien nous dire, vous voyez, j'ai la femme, que c'est une femme d'origine étrangère. Ça peut tout être ça, tout à fait ça, ou des personnes qui vivent à l'étranger et qui se projettent bien dans votre lieu de vie en France. Hein, ça peut être tout à fait ça. Moi, c'est ce que je ressens. Mais en effet, il y a eu quelque chose au niveau des communications qui a bloqué. D'accord? Je pense que vous n'avez pas réussi à vous mettre d'accord, ou peut-être la personne s'y est mal pris. Mais moi, ce que je ressens, c'est que vous allez à nouveau vous fixer un rendez-vous, vous voyez. Vous allez vous mettre d'accord par rapport à un rendez-vous et vous allez communiquer et vous mettre d'accord par rapport à un rendez-vous. C'est ce que je ressens. Et peut-être que ces personnes-là vivent à l'étranger. Hein? J'ai le choix. Vous voyez, il y a vraiment pour moi un positionnement, une prise de décision. Là, on va prendre une décision. On va prendre une décision. Qui va permettre de faire évoluer cette situation. Vous voyez, on va se mettre d'accord. Je pense que ces personnes, au final, vous allez réussir à mettre en place un face-à-face. Et vous voyez, j'ai l'argent. J'ai l'argent, là. Il y a toujours cette idée d'argent. Il y a de l'argent en jeu et je pense que c'est pour la vente d'un bien. Et vous voyez, là, j'ai l'homme qui voulait sortir la réunion. Donc, je pense que c'est un couple. Hein. J'ai un homme et une femme qui veulent absolument ici visiter votre bien. Et je pense qu'il y a eu un quiproquo, il y a eu quelque chose qui ne s'est pas fait lors des premiers échanges. Je pense que ces personnes-là ont peut-être pas agi ou vous ont avisé et à la dernière minute. Vous voyez, appelé à la dernière minute, il y a un truc comme ça. Et là, ça va mieux se passer. Et c'était un mal pour un bien. Parce que on est en train de me dire que si vous aviez laissé faire, après, vous n'aviez plus de levier, vous voyez, pour négocier par rapport à votre maison. C'est une belle victoire. En tout état de cause, ces personnes vont revenir à la communication. Vous voyez, j'ai un nouveau départ. C'est vraiment ce que je ressens. Des personnes qui vont mettre leur ego dans leur poche et qui vont revenir. D'accord? Elles arrivent vite. Et en effet, vous voyez, il y a du retard. Bah, laissez. Laissez. S'ils sont vraiment intéressés par votre bien, vous en faites pas, ils reviendront. S'ils sont vraiment intéressés par votre bien, ils reviendront. C'est ce qu'on est en train de me dire. Et au moins, vous voyez, c'est pas eux qui mènent la danse. Si c'est vous qui vendez, bah c'est... Voilà. Vous aurez, comme je dis, un levier. Ça sera sous vos conditions. Voilà. Alors, le retard, ok. Il y a quelque chose, vous voyez, qui les a travaillés. Il y a quelque chose qui les a enquiquinés. Vous voyez, j'ai la séparation. Il y a vraiment quelque chose dans les discussions, il y a eu une coupure au niveau de la communication. Je pense que ces personnes n'ont pas aimé que vous rentriez, oui, vous vous protégez, que vous ne rentriez pas dans leur jeu, que vous choisissiez. C'est tout. Ça leur a pas plu, mais bon, vous savez quoi, l'envie d'avoir votre bien, elle va être plus fort que tout. Ils vont revenir à la communication. Vous voyez? J'ai le bouclier, la distance. Vous vous êtes dit, s'ils sont intéressés, ils reviendront. Vous voyez, j'ai l'échec. Et derrière, j'ai le retour. Donc, c'est carrément ça. J'ai vraiment... vous avez préféré rester dans vos valeurs, rester dans votre fonctionnement, pas qu'on vous impose les choses. Alors, vous êtes peut-être dit, bah, c'est pas grave, si c'est pas eux, il y en aura d'autres. Et vous allez voir, ils vont revenir. Ils vont revenir parce que je ressens qu'ils ont un lien, je sais pas pourquoi, ils ont un lien avec votre maison. Vous voyez? Ils ont envie de changer. Ce sont des personnes qui sont vraiment très intéressées par votre bien. Et vous voyez, depuis longtemps, ils rêvent d'avoir un bien comme ça. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce qu'on me dit.
De déménager et d'être tranquille. Il y a... Pour moi, ces personnes, le bien que vous vendez correspond pleinement à leurs attentes. D'accord, mes belles âmes? Allez, petit message. Dans l'introduction. Allez, on va aller voir le reste. Ce que l'on peut nous dire avec Béline. Tiens. C'est fou, ça. Ah oui, parce que quand on vend un bien, c'est vrai que des fois, les acheteurs, ils veulent qu'on fasse à leur façon. Mais non, non, il ne faut pas céder parce qu'après, bah, vous êtes foutus. Hein. Vous êtes foutus. Allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire ici? J'ai la réussite, l'intelligence. N'oubliez pas, hein, on vous disait, soyez discret, silencieux, malgré votre clairvoyance. Et là, la clairvoyance, elle ressort. D'accord? Regardez, j'ai des nouvelles et l'argent, je vous dis. On me dit que votre sagesse a payé là. D'accord? Votre sagesse, ce que vous avez fait là pour votre bien, ça paye. C'est comme ça que vous obtiendrez ce que vous voulez. Vous voyez, j'ai de l'argent, des nouvelles par rapport à de l'argent. Bon. J'ai trahison, départ. On va aller voir. On vous dit d'agir de manière fuitée, pas dans la précipitation. Voilà, si vous attendez une somme d'argent, ou si vous attendez de vendre un bien, ne bousculez pas trop les choses, laissez venir, laissez venir. J'ai les échanges, vous voyez, ça revient. Là, on nous parle de commerce, de vente, vous voyez, avec le trafic, on est là-dedans. J'ai de la méchanceté. Vous voyez, ça ressort toujours les tierces et les ennemis, là. J'ai des personnes qui parlent, je vous le dis, sur votre évolution. J'ai vraiment des personnes ici, tout un groupe, là, qui parle beaucoup sur votre évolution et sur des rentrées d'argent. Alors, je ne sais pas, est-ce que... on n'est plus dans le tirage de la maison, mais est-ce que ces personnes... est-ce qu'il n'y a pas vous savez, une prime qui doit être divisée ou en tout cas, ça parle beaucoup de votre évolution. C'est très étrange. C'est quoi ça, les nouvelles là? L'eau. Alors là, l'eau, ça va pas m'aider. Les nouvelles qui mettent du temps. Vous voyez, il y a toujours cette notion de retard. Comme si on regardait de près quelque chose. Comme si on étudiait ici, et on vous dit prenez le temps, soyez discret, comme si on étudiait de près quelque chose, et vous allez avoir des nouvelles concernant une somme d'argent. Pourquoi la méchanceté là? Pourquoi la méchanceté? Fou ça. Pourquoi la méchanceté? J'ai des gens qui vous observent, là, qui vous surveillent, qui font ralentir une situation, mais vous savez, par la pensée et par leurs énergies. Vous voyez, j'ai la carte bleue. On me dit que c'est pas bien méchant, ça va changer, vous allez avoir les honneurs. D'accord? Et vous êtes là. Mais je ressens des gens qui vous observent, qui lorgnent sur votre vie. Peut-être que vous gagnez bien votre vie, vous avez de l'argent. Et vous voyez, il y a cette idée de ralentissement. Ils ralentissent quelque chose. Avec le bateau, c'est émotionnel, c'est lent. Excusez-moi. Ah, je vous explique pas. Je fais des tisanes, je bois du thym, je me shoote au thym, je me shoote à l'huile goménolée, je vous jure. J'en ai ras-le-bol de cette crème. Alors, c'est qui, là, cette méchanceté, là? Ça peut concerner un héritage, je vous le dis, mais on parle de papier et une grosse somme d'argent. Ou un contrat, ou une prime exceptionnelle, je ne sais pas, mais il y a quelque chose par rapport à une grosse somme d'argent.
Et c'est pas des gens super, là. Et vous voyez, ça parle. Qu'est-ce qu'il parle? Il parle, il parle. Il parle sur votre évolution. Il parle par rapport à des papiers, par rapport à une grosse somme d'argent. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Là, on est sur un autre message. Un peu les mêmes énergies. J'ai l'accident. Mais elle n'est pas tombée. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, là? Le départ. Oh là là. Quelque chose, hein? Par rapport à un contrat, mais vraiment des gens méchants. Qui n'ont de cesse de discuter là sur votre évolution, sur comment les choses ont avancé, qui vous ralentissent, qui vous surveillent. Et c'est énorme, hein. Et j'ai une de mes petites âmes qui va capter pourquoi. On a échangé hier soir. Vous voyez, j'ai le départ. C'est comme si on attendait de vous que vous partiez. Alors, est-ce qu'on va vous proposer ici une rupture conventionnelle et on va vous demander de partir? Est-ce que... c'est dingue ça. C'est quoi le départ là? Des gens méchants là. Est-ce que des gens méchants vont partir? Des personnes qui vous ont ralenti dans votre évolution, ça peut être ça aussi, hein, je donne toutes les interprétations. Est-ce que des personnes qui vous ont ralenti ici dans votre évolution personnelle vont enfin partir? Vous voyez? Est-ce que des choses vont être découvertes par rapport à ces comportements? C'est quoi le départ? C'est assez inattendu. Vous voyez, j'ai un départ assez inattendu. Alors, est-ce que c'est ces personnes méchantes ou est-ce que c'est vous, là? Ça arrive vite. J'ai la maladie. Donc, on peut nous parler d'une personne qui est malade et qui va partir. Et c'était pas prévu. Comme on peut, ici, vous demander de partir parce que vous êtes trop souvent malade et que ça coûte cher à votre société. Je sais pas. Et vous voyez, il y a vraiment les ennemis derrière. J'ai vraiment les ennemis et on me dit la grâce. Et on me dit que ce départ, c'est une grâce. Donc, que ce soit vous ou eux, ça sera extrêmement bénéfique. Et j'ai vraiment la... C'est quoi la grosse somme? Oh là, ça arrive vite. Un changement, vous voyez? Donc, on peut vraiment être sur une rupture conventionnelle. Vous ne vous y attendez pas. Et votre employeur va vous faire une proposition de rupture conventionnelle. Donc, soit c'est ça, soit ça peut être aussi, on vous change d'endroit ou on vous met autre part et vous allez gagner mieux. Ça peut tout à fait être ça, parce que j'ai vraiment les honneurs. Pour moi, j'ai les honneurs pour vous. C'est quoi ce changement-là? Oh, je vous le souhaite, mes belles âmes, hein, parce que si vous évoluez dans une ambiance pourrie comme ça, allez. Du retard, vous voyez? Et ça a été retardé, je vous l'ai dit ici. J'ai des personnes qui ont retardé une situation, qui ont pris du temps, là. Il y a un changement qui doit se faire et il y a eu du retard. Et pour vous, c'est un cadeau sur les ennemis. Et vous voyez, ça va mettre fin aux ennemis. Oh, c'est cool. Sur les nouvelles, oh là, ça va vite. J'ai des nouvelles d'un homme. Il y a quelqu'un qui va vous faire une proposition. Soit de rupture conventionnelle, soit on vous offre un poste meilleur. C'est sûr. Et ça va vous permettre vraiment de quitter tout ce contexte un peu malsain dans lequel vous baignez là. Vous voyez, j'ai l'invitation, la proposition. C'est qui cet homme-là? C'est qui cet homme-là? Une union. Oh, attendez, je ne peux pas mieux faire là. Une union. Vous avez une proposition qui vient de l'extérieur d'un homme là. D'accord? Il aurait dû arriver avant. Mais c'était... vous voyez, ça va vous sortir... ça va vous sortir ici d'un enfermement. C'est une belle réussite, hein? Une très belle réussite, hein? Et pour moi, là, c'est au niveau pro. J'ai le vol, la perte. Vous voyez, vous avez... Sur les gens qui ont pu abuser de vous, vous la faire à l'envers, vous allez être tranquille. Ça va vous permettre de retrouver une sérénité. Et du bien-être. Est-ce que ça concerne le travail? Est-ce que ça concerne le travail? J'ai le despotisme et les solutions. Oui, là, vous êtes dans une situation où vous avez beaucoup subi. Vous avez beaucoup subi ces gens-là, là. C'est une horreur, c'est une calamité, là. Est-ce que c'est le travail? Je
sais pas si on va nous dire. Beaucoup de conflits, mais on nous dit qu'il y a une personne très forte et influençable, on me dit. Une personne influençable qui vient vous donner des nouvelles, là. Oh, c'est génial. Et vous voyez, j'ai l'entreprise et la ruine. Il y a quelque chose qui va s'effondrer. Alors, sur la ruine, pour moi, c'est positif. Je pense que vous n'êtes vraiment pas heureuse là où vous êtes actuellement dans votre travail. Vous voyez, j'ai la trahison. On vous fait la misère. Hein. On vous fait la misère, là. Ah ouais, on vous enferme, on vous fait la misère. On a envie de vous voir pleurer. Pas de bol, vous allez... il y a un renouveau sur ça. J'ai le bonheur. Oh, bah, c'est dingue. Le bonheur et la carte bleue, vous voyez? Vous voyez, j'ai une personne qui vient vous proposer quelque chose. On vous dit, faites preuve de sagesse, ça va s'arranger. Mais ça a pris du temps. C'est étrange, hein? Ça a pris du temps, là. Il y a eu du retard. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur... Vous savez ce que j'ai envie de faire? J'ai le changement, la paix, l'appui, vous. J'ai vraiment ici un homme, une union et des nouvelles. On va aller voir. On va aller voir, mes belles âmes. Ce sera général hein, aujourd'hui. Alors, quels sont... qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là? Sur ce changement. J'ai l'enfant, le nouveau départ, l'ami fidèle. C'est quelqu'un peut-être que vous connaissez ou c'est quelqu'un pour qui vous avez déjà travaillé, avec qui ça se passait bien. Il y a cette notion de fidélité entre vous. Vous vous entendez bien là. Il y a une confiance, un respect mutuel. Vous voyez, c'est une personne qui a de l'influence. Et j'ai les signatures au moment où je coupe. J'ai un petit déplacement, donc on me confirme bien que je pense que vous allez être amené, vous savez, vous allez être amené à vous voir et ça concerne bien le travail. Vous avez un déplacement là, par rapport, et c'est comme si ça concerne une grosse somme d'argent. Alors est-ce que vous n'avez pas une promotion et que vous êtes à plusieurs dessus? Vous voyez, il y a cette idée-là aussi. On vous mettrait des bâtons dans les roues, voilà, pour pas que vous ayez cette promotion, parce que peut-être il y a la copine du copain qui veut la place. Et là, ce jeune homme, enfin, moi là, on ressent plus une personne qui vous est fidèle, vous voyez, une personne qui vous estime là. Moi, c'est ça avec cette carte là du valet de cœur. Vous voyez, j'ai l'invitation, j'ai le rendez-vous, le face à face. Qu'est-ce qu'il a? Oh, vous allez voir, vous allez rigoler. Tada! J'ai l'argent. Vous voyez, on a une proposition financière qui vient. Une grosse somme d'argent, là. Et regardez, des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. C'est dingue, hein, ça peut être vraiment une promotion. Hein. Ou un poste qu'on vous propose et qui va vous être vraiment bénéfique. Hein. Parce que là, on vous invite à sortir, à changer, à vous éloigner un peu de ce milieu-là. Hein. Je vous le dis, c'est un peu... là où vous évoluez actuellement au niveau professionnel, c'est vraiment pourri. Vous voyez, j'ai le retard sur le travail. On vous a ralenti, on a fait en sorte que vous n'avanciez pas, que vous n'évoluez pas. Et là, cette personne, elle vient vous donner des nouvelles. Vous voyez? J'ai encore l'étranger. Alors, ça peut être un travail que vous n'avez jamais fait. D'accord? Travail que vous ne connaissez pas. On me dit avec certitude, c'est ça. Alors peut-être on me dit un poste à responsabilité. Vous voyez, c'est quelque chose que vous n'avez jamais eu dans votre carrière professionnelle. Ça va être vraiment innovant, tout nouveau. C'est ce qu'on me dit. Regardez, j'ai l'officiel qui revient.
J'ai vraiment une personne influente qui vient vous donner des nouvelles, là. Ben, vous voyez, qui vient vous proposer un contrat, un partenariat. Ça sort tout seul. Sur ça, le 7, j'ai envie de dire, hein, si vous avez une rupture conventionnelle, prenez-la. Hein. Prenez-la. Hein. Ça peut vous aider et vous sortir de cette situation. Puis après, vous passez à autre chose. Hein. J'ai la santé. Pourquoi j'ai la santé? Tout à l'heure, elle veut venir, elle se manifeste. La santé. Oh, on m'envoie sur un autre message. C'est qui, là? Le triomphe. Oh, bah c'est cool. Alors, on me dit ici que si vous aviez été malade, vous avez peut-être eu l'aide d'une amie, une bonne copine ici qui vous a permis de... Ouais, j'ai fini le premier message. Là, on parle d'une amie qui pourrait vous aider si vous êtes un petit peu malade. D'accord? Parce qu'on parle de réussite. Sur des choses qui vous angoissent ou autres, on parle de réussite. Attendez, je vais demander... la maladie, le triomphe et une amie. C'est quoi ça? C'est quoi cette... des nouvelles? Alors, vous pourriez avoir des nouvelles d'une sœur, d'une meilleure amie, quelqu'un qui est malade ou qui vous a rendu, qui vous a créé de l'instabilité, vous voyez. Alors, pour l'instant, elle ne ressort pas comme quelqu'un de négatif, pas du tout. Mais voyez, cette femme qui peut éventuellement vous créer de l'instabilité, on me dit que vous avez le triomphe. Le triomphe sur elle, mais vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce que veut cette femme-là? Cette amie-là? Il y a quelque chose par rapport au... Qu'est-ce qu'elle a là? Elle est entourée d'un homme, un homme qui aime l'argent. Vous voyez, j'ai des nouvelles. Vous allez, on me dit de ces deux personnes. Oh, c'est dingue. Vous allez avoir des nouvelles de ces deux personnes, d'une amie et d'un homme qui est assez porté sur l'argent. Ouais, pour éventuellement un rendez-vous, une invitation, un repas. Étrange. Merci. Oui, cette amie, elle est d'un certain âge, elle peut être veuve ou divorcée. D'accord? Qu'est-ce qu'elle a? Je ressens, oui, qu'elle est agacée. Alors, sur la santé, là, on a quoi? Sur la santé, vous avez une protection. Sur cette instabilité, vous êtes guidé. Vous avez un guide, là. Avec certitude, hein. On vous dit que là, vous êtes protégé, vous êtes accompagné. Sur la santé, là. Moi, je ressens pas la santé physique, je ressens plus psychique. Une sorte d'instabilité. Vous voyez, elle crée... j'ai l'impression que ces personnes-là qui vont vous donner des nouvelles, vous voyez, des gens pas très sains, qui vont vouloir vous voir, vous créent de l'instabilité sur vos désirs. C'est des gens qui peuvent vous, on me dit, influencer. Alors, c'est pas méchant, c'est pas conscient, je ne ressens pas des gens conscients, mais je ressens ici que ce sont des personnes qui peuvent véritablement vous influencer. Vous voyez? Parce qu'ils sont très... eux sont pas du tout dans le même état d'esprit que vous, ils sont très focalisés sur les biens matériels, l'argent, ils sont très là-dedans. Et en fait, ils peuvent créer vraiment de l'instabilité quand vous les voyez. C'est ça le truc. Alors, je vous dis pas de couper les ponts avec eux, c'est pas ça, c'est pas du tout ça. Mais il semblerait que vous voyez, soyez discret, silencieux. Écoutez votre clairvoyance. Je pense que vous avez déjà eu des pressentiments par rapport à ces personnes-là et on vous demande d'être un peu plus discret, voyez, silencieux, de moins en dire. Donc si vous invite, si vous avez envie d'y aller, allez-y, mais n'en dites moins. Vous voyez, si on vous demande, bah, vous leur dites, bah, c'est que du vieux, il y a pas grand-chose. Vous voyez, vont vouloir vous voir.
vous inviter, vous proposer un repas. Il y a quelque chose comme ça. Alors, c'est pas des mauvaises personnes, mais c'est des personnes. Vous voyez, j'ai l'invitation qui vient. C'est génial. Un repas, là, j'ai un repas qui arrive. Donc, vous aurez le triomphe, mais vous voyez, non, dites-en moins. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit pas de couper avec ces personnes-là. Vous voyez, on vous dit pas de couper, mais on vous dit d'être plus discret. Voilà, c'est pas des mauvaises personnes, mais c'est des gens qui n'ont pas une influence bénéfique pour vous. Alors, si vous ne le ressentez pas, n'y allez pas, hein. Attendez, je vais voir sur le valet, parce que quand même, ça veut dire... On me dit un environnement pas terrible, vous voyez, au niveau des énergies, ce ne sont pas des personnes qui vibrent comme vous et ils vous ralentissent, ils vous créent de l'instabilité. Alors, sur ces personnes, qu'est-ce qu'on conseille, là? Qu'est-ce qu'on conseille ici? C'est drôle, ça rejoint le tirage, vous savez, de la meilleure amie hier. Qu'est-ce qu'on conseille ici à ces personnes? C'est drôle parce que j'ai fait foyer, travail, relationnel aujourd'hui. Vous voyez, c'est une invitation qui arrive rapidement là. Là, c'est pour le week-end. On vous dit de changer. On vous dit ici, merci. Voyez, voyez, c'est comme si ils avaient un pacte tous les deux entre eux. Vous voyez, j'ai les contrats. Il y a cette idée de femme mauvaise quand même, hein. Elle n'est pas très saine, je vous le dis. Cette femme n'est pas très saine. Et c'est comme si tous les deux, ils avaient comme un pacte ou ils avaient un objectif commun vous concernant. Et là, ils sont un peu énervés par rapport à leur projet. Bon, écoutez, ma foi. Vous savez ce qu'on va faire? On va finir avec les breloques. On va finir avec les breloques. Alors, j'ai pas fait de sentimental. Par contre, si vous voulez un accompagnement, un coaching, n'hésitez pas. Ou sinon, ce que je peux faire, c'est ça. C'est tirer quelques cartes de ça. Alors, les gens me demandent comment on fait pour commander l'oracle. Vous avez mon adresse mail et tout se trouve sous les capsules. Vous avez toutes les informations sous les capsules. Pour commander l'oracle, il vous suffit de m'envoyer un mail et je vous envoie les modalités. Si vous voulez valider, vous me donnez vos coordonnées. La commande est enregistrée, sachant que l'oracle visionnaire, il n'en reste vraiment pas beaucoup. J'ai trop d'une main pour les compter. Après, il faudra attendre. D'accord ? Concernant les accompagnements, ben, je vous le dis, il vous suffit de cliquer sous le lien sous des vidéos et vous aurez toutes les informations. On me dit que vous êtes seul actuellement. D'accord? J'ai encore les nouvelles. Et on me dit que cette solitude, c'est un choix. Donc là, on me dit que vous préférez être seul que mal accompagné. Voilà. On me dit que vous l'avez choisi. Vous préférez être seul qu'avec des personnes qui ne répondent pas à vos attentes. Ouais, c'est ça. Vous préférez être seul, c'est votre choix, plutôt que vous énerver dans des relations qui n'en valent pas la peine. Vous voyez, vous n'avez pas envie d'être dans ces énergies de colère, de frustration, d'insatisfaction. Non, vous préférez être seul. D'accord, ok. Ouais, vous voyez, j'ai les triangulaires. Vous préférez être seul que d'être dans des triangulaires, d'être la maîtresse ou l'amant et dans des énergies négatives. Voilà, vous ne voulez plus de ça. Vous voyez, les secrets. Et on me dit, c'est plus un secret. Voilà, c'est plus un secret. Je pense que c'est quelque chose que vous verbalisez même haut et fort. Vous ne vous en cachez pas. Je pense que vous faites partie de ces femmes et ces hommes qui, haut et fort, déclarent, voilà, moi je préfère être seule que dans une relation toxique ou avec quelqu'un qui n'est pas disponible ou qui est déjà engagé. Et on me dit, vous le revendiquez. Vous le revendiquez. Il y a cette idée-là de, c'est plus un secret, vous le revendiquez. C'est votre choix. Et on me dit que n'en déplaise. Voilà. Pourquoi? Parce que vous maintenez votre équilibre. Vous êtes heureuse dans votre vie comme ça. Et si une personne doit intervenir et rentrer dans votre vie, elle le fera. Mais dans les conditions que vous désirez. Et vous voyez, on me dit fidélité. Voilà. Vous êtes une personne qui est restée fidèle à vos valeurs et à vous-même. Et c'est génial. Allez.
Donc, par rapport à cette personne, oui, vous voyez, vous rejetez tout ça. Vous rejetez les triangulaires, vous préférez être seule. C'est dingue, elle s'est placée toute seule. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous? Oh bah vous avez lâché prise sur l'amour et tout ce qui touche à la fidélité, aux relations toxiques. Vraiment, vous êtes super bien. Vous êtes topissime là, mes belles âmes. Vous n'attendez, n'êtes plus dans l'attente. Voilà, vous vivez votre vie et si ça se présente, c'est bien. Si ça se présente pas, c'est pas bien. Voilà, ça va pas changer la donne, on me dit. Ça va pas changer la donne. Donc ça parlera à des personnes qui sont célibataires et qui ont fait le choix, vous voyez, de leur stabilité et de leur ancrage. Voilà, rester dans des énergies positives. Ok. Bah, par rapport à ces femmes-là, donc par rapport à ces énergies féminines, ça vient vite, hein. J'ai le voyage. Vous avez peut-être envie de voyager, de profiter de la vie, parce que c'est ce que je ressens avec le voyage, de découvrir le monde. On vous invite à ça. On vous invite à voyager, aller vers ce qui vous fait plaisir, ce qui vous attire, là. D'accord? Donc profitez-en pendant ce moment de solitude pour avoir un autre regard sur la société, pour voyager, pour vaquer à vos occupations, faire ce que vous avez envie, vous voyez. On me dit que vous allez avoir des nouvelles compréhensions et en plus tout ça va vous permettre d'ouvrir les yeux par rapport à des blessures. Bon, ben c'est cool. C'est cool. Ben là, j'ai une féminine qui est top, hein, qui profite de la vie, qui s'occupe, qui prend ce temps ici pour se soigner, pour soigner des blessures, des traumatismes. Et là, j'ai un homme. J'ai un homme qui a peur de communiquer. Ok, c'est qui ce garçon là? Qui n'a pas confiance en lui. Qu'est-ce qu'il a ce garçon là? J'ai une féminine qui est géniale. Et là, j'ai un homme. Ouh, j'ai peur de communiquer. C'est un T-Rex, ça va me manger. C'est un T-Rex, ça va me manger. Alors, cet homme, il veut quoi, là? C'est qui cet homme-là qui n'a pas trop confiance en lui? C'est un ami, c'est quelqu'un que vous fréquentez, qui est dans votre environnement amical. Un garçon qui est un peu terrifié à l'idée de vous parler. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que vous dégagez peut-être tellement une stabilité, un équilibre que ça lui fait peur. Il se dit, ça, c'est du canon, du canon. Cette nana, elle est canon. Et vous l'influencez, vous lui faites peur, mesdames? Vous lui faites peur. Ah oui, c'est quelqu'un qui vous perçoit dans de très belles énergies. On me dit que quand il est avec vous ou qu'il vous croise, il est content. Voilà. Et il veut vraiment ici communiquer. J'ai une personne J'ai un admirateur là. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe avec ce garçon, cet ami là? Un admirateur qui a peur de vous envoyer un message, de vous appeler. Oh oh oh. Il y a quelque chose qui va être révélé. Alors qu'est-ce qui se passe là? Allez. Sur la confiance. Pourquoi j'ai l'éphémère? Pourquoi j'ai l'éphémère? Ah, il dirait qu'il a pas... C'est dingue ça. Pourquoi j'ai l'éphémère? Le foyer, la lumière, la triangulaire, la sexualité. Ce garçon ne serait-il... Vous voyez, on me dit que le peu qu'il communique avec vous, quand il reçoit les messages, il est content, mais ça dure pas. Parce que je pense que ce garçon, il est engagé. J'ai un foyer et une triangulaire, vous voyez? Et un enfant, et une réconciliation. Alors, où en est-il au niveau de sa vie, là? Bon, par contre, on me dit quand il reçoit des messages de vous, il est content, mais ça dure pas. Ça dure pas. Oh, j'ai chaud, mes belles âmes, là. Je suis en transmute. Oh, je vous jure. On va la voir, ce Covid. On va la voir. Je vous jure, je vais pas lâcher.
Alors, ce garçon, on me dit qu'il est content quand il reçoit les messages, mais vous voyez, ça dure pas parce que je pense qu'il est engagé. Il a un peu peur de communiquer. Alors, est-ce que ce garçon est en couple, là? Poum. Ah, séparation. Ah, séparation. Non, il est séparé. Alors, pourquoi j'avais la triangulaire et le foyer? Ah, parce qu'il a peut-être une ex-femme avec un enfant. Vous voyez, j'ai la triangulaire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors, pourquoi la séparation? Ou alors, vous êtes séparé de ce garçon. Oh, c'est quoi la séparation? Ah, bah la réconciliation. Vous savez quoi? Il veut se réconcilier. Vous êtes séparés et il veut se réconcilier. Il a peur de communiquer. Attendez, je reviens. Je reviens, mes belles âmes. Je cherche un truc. Me revoilà. Alors, séparation, réconciliation. Ouais, vous n'avez plus de nouvelles de cette personne. Oui, il y a une coupure, on me dit, une coupure. Alors, il veut se réconcilier, d'accord. Donc, je ne sais pas s'il est en triangulaire, mais on me l'a montré, moi, quand même. Vous êtes séparés, il veut se réconcilier. Il y a des choses qui vont être mises en lumière à partir du moment où il va communiquer. Une vérité ou quelque chose qui va être dévoilé. Ok. Alors, ce qui est drôle, c'est que j'ai l'impression que vous pourriez avoir des nouvelles de cette personne. Vous allez être super joyeuse. D'accord? Mais ça va pas durer. Oh. Ça va être, vous voyez, je sais pas comment dire. Ça va être très vite, vous allez être dans la confusion. Très vite, vous allez avoir des craintes là. Des craintes. Alors, est-ce que cet homme est disponible? Attendez, j'ai envie de prendre, vous savez quoi? J'ai envie de prendre les breloques. Regardez, j'ai trouvé une belle boîte. Comme ça fait moins de bruit. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme-là? J'ai des pieds. J'ai des pieds et une main. C'est peut-être quelqu'un qui fait du tennis ou qui aime jouer au badminton. Je vous le dis, c'est un sportif. C'est quelqu'un qui peut être habile de ses mains. Et j'ai quand même les deux petits pieds, les pieds d'un bébé. Peut-être c'est quelqu'un qui a un enfant. En tout cas, c'est quelqu'un qui est protégé. C'est quelqu'un qui est protégé là. Ok. On me dit, il va faire le premier pas. Il va vous tendre la main là. Il va revenir vers vous. Parce que il y a une séparation, mais j'ai la réconciliation. Il y a eu des nœuds à dénouer là. Il y a eu un problème là. Il y a des nœuds à dénouer. J'ai une étoile et une lune. Quelqu'un qui peut prendre des choses des fois un peu à la légère, vous voyez, pas donner d'importance à des choses qui malheureusement devraient en avoir. Il y a cette idée de d'archange là, vous voyez, j'ai les archanges sur cette réconciliation. Il y avait un problème à dénouer, il y avait des nœuds à dénouer là, avant qu'ils reviennent vers vous. C'est quelqu'un qui devrait des fois prendre des choses avec un peu plus de légèreté, vous voyez. Et on me dit qu'il le fait, mais pas sur les bonnes situations. Des fois, il prend les choses à la légère, mais il devrait pas. Et puis, quand il devrait les prendre à la légère, il les prend pas. Sur la lumière, là, sur la vérité, j'ai l'étoile. Toujours cette protection. Toujours cette protection. Ça me dit rien. J'ai l'amour inversé, hein, vous voyez, C'est assez inattendu, vous voyez, c'est assez inattendu ces nouvelles-là.
Il y a toujours cette idée de protection, de lâcher prise. Cette personne, il doit lâcher prise. Il doit écouter son cœur. Ouais, j'ai 2 fois la chouette. J'ai le chien. La main, toujours la main protectrice et les ailes d'ange. Il y a une grosse protection là sur cette relation. Il y a cette notion de relation et de fidélité. Vous avez, oh c'est beau ce qu'on me dit. Ah merci mes guides. On me dit que vous avez scellé un pacte de loyauté, de fidélité dans la lumière avec cette personne. Et il est lent, hein, j'ai la tortue. Ça fait un bon bout de temps que vous n'avez plus de nouvelles de cette personne. Ça fait un bon bout de temps que vous n'avez plus de nouvelles de cette personne. Quelque chose qui a pu être un peu bloqué, la séparation. Je prends pas celle qui tombe à côté. Ouais, j'ai toujours cette notion de réconciliation qui tarde là. Toujours cette tortue, vous voyez, j'ai la tortue, qu'est-ce qu'il est lent. Oh là là. Alors, il est en train de chercher des solutions, c'est ce qu'on me dit. Et il est en train de changer de cap, de prendre une autre direction vis-à-vis de vous. D'accord? Et on me dit bien que cette relation est protégée, hein, que ça concerne 2 étoiles. C'était beau ce message-là. Il y a quelque chose, vous voyez, avec cette pince à couper, là. J'ai une transformation qui a du mal à se faire. Parce qu'il y a des liens à couper. Ce garçon, il a un peu de mal. Je vous ai dit plein de trucs, je serais plus capable de vous les redire. Allez, on va prendre le visionnaire et on va finir avec. Donc ce garçon-là, j'ai pas l'impression que s'il revient à la communication, ça dure, vous voyez. C'est encore un peu quelqu'un qui est paumé, là. Alors, sur ce garçon, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oh, j'ai la séparation et l'amour, vous voyez. Alors, soit il se sépare, soit il est séparé de vous. Il vient pour une réconciliation. Oh, il a mis du temps, vous voyez, je vous le disais, la tortue. Tout de suite, j'ai les 9 mois qui sortent. Il est lent. Il avance lentement, très lentement. Et j'avais les pieds, vous savez, les petits pieds, je vous ai un enfant, vous voyez, il y a vraiment cette notion de mise en lumière, là. Des choses à dire, là. Il y a des choses à révéler. Cette notion de parler cœur à cœur. Sur la réconciliation. Sur la réconciliation, mes guides. Oh. Oh. J'ai la santé. Je la prends pas. Je prendrai pas celle qui tombe. Sur la réconciliation. Merci. J'ai la femme. Je pense qu'il revient et il va vous révéler, donc vous le connaissez. Il va vous révéler quelque chose. C'est assez inattendu. Sur les confusions, bah, vous voyez, j'ai la destruction. La destruction de quoi là? Quelqu'un qui a perdu confiance, là, on me dit tout son monde s'est effondré, là. Il a du mal à être dans des énergies de joie et de bonheur. Il revient vers vous, il veut quoi? Il a travaillé sur lui. Alors on me dit c'est une personne qui a pu aussi complètement s'oublier dans le travail. Vous voyez? C'est ce qu'on vient de m'envoyer fort en canalisation. Et on me dit oui. C'est quelqu'un qui s'est complètement enfermé dans le travail pour ne pas voir la vérité vous concernant. Eh ben. J'ai le jugement, la loi. Est-ce que cette personne est en procédure ou non? Et qu'il est en cours de séparation, on avait la triangulaire. Vous voyez, j'ai la santé qui revient. Il y a quelque chose qui l'a beaucoup stressé au niveau d'une séparation pour moi. Je pense que cet homme, vous êtes séparé de lui, mais il est aussi en cours de séparation. Il a déjà un foyer. J'en profite, hein, si vous voulez l'oracle visionnaire, il m'en reste encore un tout petit peu. N'hésitez pas.
Vous voyez, les choses bougent, il va vous donner des nouvelles. Pour moi, cette personne, il peut même déménager, il va vous donner des nouvelles. J'ai les nouvelles. Mais il a un peu peur de communiquer. Il va être poussé. De toute façon, il y a des vérités qui vont être mises au grand jour vis-à-vis de cette personne. Vous allez, soit il va vous avouer des choses, soit vous allez l'apprendre. La source va faire en sorte que vous l'appreniez. C'est quelqu'un qui s'est noyé dans son travail, là, pour ne pas avoir à penser. C'est pour ça que je vous disais, il prenait certaines choses avec légèreté et d'autres non. Il avait du mal à fixer ses objectifs et ses priorités, ce garçon. Vous voyez, il pensait que à récolter de l'argent, à ses biens matériels, à sa réussite personnelle et financière. Voilà. Et là, vous allez avoir des nouvelles. Il y a quelque chose qui le stresse, vous voyez, j'allais vous le dire. Quelque chose qui est en train de se terminer de manière officielle devant les tribunaux et ça le stresse, ça. Ça le stresse. Ok. Alors vous, il a un peu peur de revenir vers vous parce qu'il sait que vous êtes une femme de caractère, vous ne vous laissez pas faire. Voilà pourquoi il a peur de revenir vers vous. Parce que vous êtes une femme de caractère. On parle d'un âme sœur. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure avec les breloques, vous avez un lien de lumière, un pacte de loyauté que vous avez scellé avant de vous incarner. Vous voyez? Et là, il ouvre les yeux sur le fait que travailler, trop travailler, ça lui crée un déséquilibre dans sa vie. C'est très malsain. Il ouvre les yeux là-dessus. Il va revenir vers vous. Il me dit qu'il s'est enfermé dans le boulot. Il s'est enfermé dans le... Il s'est enfermé dans le boulot, là. J'ai la citrouille. J'adore. Halloween. Vous allez peut-être avoir des nouvelles à Halloween. Regardez, j'essaye de la prendre. Vous allez peut-être avoir des nouvelles Halloween. Il y a quelque chose... Ouais, j'ai les enfants. J'ai les enfants. J'ai Hello Kitty, je crois, le lapinou. Vous voyez, il y a ce côté enfant, enfantin, légèreté. Ouais, bah, il va peut-être bouger ses fesses, oui, on me dit Halloween. Vous voyez, j'ai le papillon. D'accord. Alors, c'est bien, c'est quelqu'un qui s'est enfermé dans le boulot. Vous voyez, j'ai la séparation. Il est en train de se séparer, ce garçon. Il est en train de se séparer, on me dit, d'une relation, mais il a de l'affection pour vous. Il est en cours de séparation avec une tierce. Voilà, on le sait. Avec qui, certainement, il a des enfants, parce que j'ai des petits pieds. Et avec qui, certainement, il a eu une vie de famille. Donc, pour oublier tout ça, eh ben, il s'est complètement noyé dans son travail, ce garçon. Alors, c'est quelqu'un qui peut être maintenant discret et silencieux et qui observe. Vous voyez, il a beaucoup... Lui, c'était l'argent, 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 l'argent. Regardez, l'abondance. L'argent, 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 l'argent. Et elle aussi. Hein. Elle, c'était très ça. Une personne vénale, là. Et bien, c'est fini. Bon, il revient communiquer. Ça a été très difficile, cette séparation. Beaucoup de pleurs, beaucoup d'angoisse. Elle a mis face à ses peurs. Pour moi, sur vous, il revient communiquer. C'est peut-être quelque chose que vous avez souhaité, désiré. Mais je ressens qu'il a mis beaucoup de temps. Beaucoup de temps parce qu'on lui a demandé beaucoup de détermination, de force par rapport à une femme qui était vénale, qui était très argent, argent, argent. Bon, il a le courage, vous voyez, il a le courage de changer les choses et de revenir vers vous. Ok, c'est cool. Vous voyez, ce qui a retardé, c'est cette séparation parce qu'il y avait une famille. Vous avez accepté, on l'a vu au départ dans le tirage, vous êtes peinard, vous aimez votre solitude, préférez être mieux seul que mal accompagné, vous êtes dans l'acceptation, c'est génial. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai le retour de cette personne et de ce lien. Voilà. À vous de voir, on me dit. À vous de voir. Voilà, c'est totalement inattendu. Hein. On va arrêter là-dessus. Il est magnifique ce tirage. Totalement inattendu. C'est quand même quelqu'un que vous désirez. D'accord? C'est quelqu'un qui vous attire. C'est quelqu'un avec qui vous pourriez, j'ai les traites. C'est quelqu'un avec qui vous pourriez construire. Alors, là j'ai quoi sur les traites? La main tendue. Ok. Pourquoi la main tendue? Alors, on me dit ici que il avait autour de lui des amis qui n'en étaient pas.
D'accord? Il avait autour de lui des amis qui n'en étaient pas. Et vous voyez, on me dit qu'il a mis un... Ouais, vous voyez, c'est terminé. Euh, pour moi, c'est terminé. Là, il tire un trait aussi sur ces personnes-là. Il va vers un nouveau départ. J'ai l'enfant derrière. Voilà. Il reste fidèle à ses valeurs. Nouveau départ. Bon, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. C'est cool. Voilà, mes belles âmes. Bah, écoutez, si vous voulez un accompagnement, un coaching personnalisé, n'hésitez pas à prendre rendez-vous via le lien qui se trouve sous les vidéos. Ça ne sert à rien de m'envoyer un message en me demandant où on prend rendez-vous. Hein. Vous cliquez sur le lien, vous lisez les modalités. Ça prend 2 minutes. Voilà, et vous me contactez uniquement si vous n'avez pas le mode de paiement enregistré sur le lien. Voilà, voilà, mes belles âmes. Bah, écoutez, je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse fort. Vous avez eu plein de messages. J'espère que cette capsule vous aura plu. Et je vous dis, je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Gros bisous, les belles âmes.